Oulala, c'est compliqué tout ça, c'est le 16 ou c'est le 17? Eh bien, c'est l'épisode 16 de Top Chrono Ligue 1, on t'explique tout. Un petit topo pour vous expliquer que le format est un peu différent. Oui, la France a connu des événements. Non, je mettrai pas le gilet jaune. Enfin, ça nous a quand même perturbés. Du coup, la 16e journée de Ligue 1 Conforama avait bien lieu en milieu de semaine dernière. Ce week-end, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, il n'y a eu que 4 matchs. Du coup, cela... On n'a rien entendu, on n'a rien vu. On reparlera de ces 4 matchs pour l'épisode 17 de Top Chrono Ligue 1. Mais aujourd'hui, on parle bien de la 16e journée de Ligue 1 Conforama. Voici ce qu'il fallait retenir. Il s'est produit à l'issue du match entre Amiens et Monaco, victoire 2-0 des Monégasques. Oui, tu as entendu, victoire de Monaco. Pas grand chose à vous dire sur ce match, un doublé signé monsieur 47%, Radamel Falcao impliqué sur 47% des buts de son équipe, 6 buts, une passe décisive depuis le début de la saison. Mais l'événement, c'est que pour la première fois de la saison, Monaco n'est plus relégable. On s'emballe pas, ils sont barragistes quand même. Oui, entre-temps, il y a eu la 17e journée de Ligue 1 Conforama, ils ont reperdu une place. T'as suivi? Dans le topo, on te dit qu'on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Monaco est barragiste. Bon, ça fait quand même un petit peu plaisir, non? Un match très attendu entre Montpellier et Lille. Victoire 1-0 des Lillois. Les deux équipes qui jouent un petit peu au chat et à la souris pour la place de dauphin. Chat, souris, dauphin... On arrête avec les animaux? Ok. Bon, enfin, la souris a bouffé le chat. J'ai pas pu m'en empêcher. Et oui, c'est Lille qui vient directement jusqu'à la Mosson récupérer sa place de deuxième derrière le PSG avec un but signé, évidemment, Nicolas Pepe. 10e but de Nicolas Pepe qui permet à Lille d'obtenir une victoire qu'ils attendaient depuis le 27 octobre dernier. Avec ce 10e but, Nicolas Pepe est le premier joueur de Lille à marquer au moins 10 buts au bout de 16 journées de Ligue 1. C'était pas arrivé depuis 2010-2011, c'était Moussasso. Et du côté de Montpellier, ça cale donc un petit peu avec 4 points pris lors des 4 dernières journées. Allez, je sens qu'on va pas tarder à reparler bientôt du duo Laborde-Delors. On verra. Elle a eu lieu au cours du match entre Lyon et Rennes. Victoire à l'extérieur de Rennes 2-0 pour la première de Julien Stéphan. Bah oui, pendant l'épisode 15, on te disait que Sabri Lamouchi out. Voici Julien Stéphan qui obtient une première victoire et pas n'importe laquelle sur la pelouse de Lyon. Une première marquée par des choix concluants, à savoir les titularisations de Ben Arfa et Siebatcheux. Du coup, si t'es pas trop bête, c'est là que tu comprends que les deux joueurs ont marqué. Au passage, ça fait encore un but pour Hatem Ben Arfa. Face à son club formateur, but qu'il a célébré, autant te dire que les supporters ont pas vraiment apprécié. Mais enfin, les Rennais, eux, ils s'en foutent à la mi-temps. Pénard, il menait déjà 2-0 et ça n'a plus bougé jusqu'en fin de match. Du côté de Lyon, c'est out aussi. Non, pas Bruno Genesio. Toi le supporter lyonnais t'y as cru. Non, c'est out du podium. Désolé. Comme 12 buts pour Emiliano Sala à l'issue du match entre Nantes et Marseille, victoire des Nantais 3-2. Un but, une passe D pour Emiliano Sala, qui grâce à ce 12e but devient le meilleur buteur de Ligue 1. Oui, à égalité avec Kylian Mbappé, on n'a pas oublié. Et ça, c'est la petite story qu'on aime bien sur les 45 dernières saisons du FC Nantes. Un seul joueur fait mieux qu'Emiliano Sala au bout de 16 journées de Ligue 1. Bah c'est qui? Qui ça peut bien être, histoire qu'on aime bien ce genre de petite story? C'est Coach Vaïd, le coach d'Emiliano Sala. Et ouais, Coach Vaïd, à ce stade de la compète, il y a 45 ans, il avait déjà inscrit 15 buts. Solide le gars. Bon, en revanche, de l'autre côté Rudy Garcia, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Marseille qui a donc encaissé encore 3 buts à l'issue de ce match. 25 buts encaissés en tout par les Marseillais depuis le début de la saison. C'est simple, c'est le pire total du club sur les 34 dernières saisons. Ah, Mandanda est champion du monde, mais champion du monde sur le banc. Et pas avec cette défense-là. Va falloir s'y remettre un petit peu les Marseillais. Côté classement, en tout cas pour les deux équipes, ça ne bouge pas. Marseille reste 5e de Ligue 1 et Nantes est 12e. Comme 12, le chiffre du jour. Elle est pas belle la vie? Au total pour cette 16e journée de Ligue 1 Conforama, 24 buts inscrits, 2 matchs nuls, 3 victoires à domicile et 5 victoires à l'extérieur. Et c'était un événement pour Toulouse et Dijon, ils attendaient ça depuis le 1er septembre dernier. Enfin une victoire pour les deux équipes. Victoire de Toulouse 1-0 sur la pelouse de Reims et victoire de Dijon 2-1 face à Guingamp à domicile. C'est le moment où Jocelyn Gourvenec s'est dit qu'il est vraiment dans la merde. Le PSG de son côté obtient un deuxième match nul, un partout face à Strasbourg, avec notamment un penalty pour Strasbourg suite à une faute de Monsieur Penalty. En Ligue 1, aucun défenseur ne fait pire que lui, c'est Kerrer
3e pénalty concédé pour le Parisien. Pas vraiment d'influence pour le classement des Parisiens, vous vous en doutez. Du côté de Bordeaux, on a tout connu, la poisse, les blessures, la vidéo, pas la vidéo, carton rouge, pas carton rouge, un but à la 91e minute. Bref, il y avait tout, du spectacle, des buts. Et une victoire 3-2 des Girondins face à Saint-Etienne. Notre petit promu chouchou, les Nîmois, enchaînent 4e victoire sur les 5 dernières journées. Victoire 2-1 sur la pelouse de Caen. Et enfin, toujours aussi costaud les Niçois, 7e match consécutif sans défaite et sans encaisser de but. Bon, ils ont pas marqué non plus, 0-0 face à Angers. Allez hop, c'est bouclé pour l'épisode 16. Comme d'habitude, tu continues, tu likes, tu partages, tu commentes. Ça se passe partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Moi, je sais, tu commences à connaître la chanson, mais je préfère te le répéter quand même. Et on finit comme d'hab en vous disant portez-vous bien et vive la Ligue 1!